Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme d'éducation morale et civique 2024 pour les classes de CP au CM2, donc l'école élémentaire. Il s'agit du programme d'EMC du CP à la terminale, des voies générales, technologiques et professionnelles et des classes préparant au CAP. Donc il entre en vigueur sur 3 ans. Il est entré en vigueur en septembre 2024 pour le CP et le CM1. Il entre en vigueur en septembre 2025 pour le CE1 et le CM2. Et il entre en vigueur à la rentrée de septembre 2026 pour le CE2. Voici tout d'abord le préambule. Le programme d'EMC forme les élèves à l'exercice et à une conscience claire de leur citoyenneté. Il les aide à élaborer une idée du bien public qui transcende les intérêts particuliers. Il structure leur parcours citoyen et l'enrichit en assurant la progressivité de leur apprentissage civique. Ce programme d'EMC couvre l'ensemble des dimensions éthiques et politiques de la citoyenneté, des rapports interpersonnels des enfants et adolescents dans et hors la classe, jusqu'à leur engagement dans la vie économique, sociale et politique, dont les enjeux sont locaux, nationaux, mondiaux, en passant par la part qu'ils peuvent prendre dans le cadre de la démocratie scolaire. Ce programme assure une connaissance du cadre institutionnel de la République française et de l'Union européenne. Il participe à l'EMI et l'EDD. Il met en avant la dimension humaine des relations sociales, politiques, économiques et culturelles en développant la capacité d'empathie des élèves. Il développe et consolide des compétences qui permettront aux futurs adultes de résoudre des problèmes collectifs de leur temps. Il est conçu progressivement et présente pour chaque année les notions et les contenus que les élèves doivent acquérir. Il propose des démarches et des situations d'apprentissage en indiquant des ressources, des dispositifs auxquels il peut s'articuler. Il a vocation à s'inscrire dans des démarches de labellisation, des partenariats avec les collectivités territoriales, le monde associatif ou des projets pédagogiques. Son ambition est d'ouvrir l'EMC sur le monde extérieur en l'inscrivant dans une logique de territoire, école, commune, nation, Europe, monde, la planète Terre et les enjeux du numérique. Les valeurs et principes de la République. Le Code de l'éducation dispose depuis 2005 qu'outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Les valeurs de la République fondent le pacte républicain, garant de la cohésion nationale, en même temps qu'il protège la liberté de chaque citoyen, contribue à l'égalité de toutes et de tous, promeuvent les liens de civilité structurant une société démocratique et permettant le débat d'idées. Les transmettre et les faire partager sont au cœur de l'intégration républicaine. Ces valeurs et principes relient la France à la société des autres nations démocratiques à l'échelle européenne et mondiale. Les valeurs et principes essentiels de la République française sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. S'en déduisent l'égalité entre les femmes et les hommes, le refus de toutes les discriminations et la solidarité. L'EMC porte sur ces valeurs et principes bien communs des citoyens et des citoyennes dans la vie démocratique de la République. La place de l'enseignement moral et civique dans le parcours citoyen. L'EMC transmet les principes éthiques, juridiques et politiques fondamentaux du parcours citoyen de l'élève. Ce parcours engage l'ensemble des enseignements et la vie de l'école, dont les actions peuvent être menées en partenariat avec des collectivités locales, d'autres ministères, des organismes publics ou des associations. Il se nourrit des éducations transversales des programmes auxquels il contribue, éducation aux médias et à l'information et développement durable.
à la défense, aux droits et aux compétences économiques, budgétaires, financières, à la vie affective, relationnelle et sexuelle, aux arts et à la culture. L'éducation à la citoyenneté ne se limite pas à l'horaire dévolu à l'EMC. Le parcours citoyen suppose l'explicitation des enjeux de citoyenneté présents dans tous les enseignements et dans la vie de l'école. Il vise l'investissement des élèves dans les structures de la vie de l'école, de la vie scolaire, économique, sociale, politique et de la démocratie. Par exemple, réalisation de projets, commémoration, engagement au sein d'institutions et d'associations ou pour la nation comme le service civique, le service national universel. L'EMC donne du sens à l'éducation à la citoyenneté dont il est une pièce essentielle. Il constitue un foyer d'initiative où sont explicitées, déployées les multiples dimensions d'une citoyenneté active, républicaine et démocratique. La citoyenneté républicaine. La République française est une démocratie. Elle s'inscrit dans une histoire nationale et dans la communauté des nations démocratiques. Elle se fonde sur le patrimoine de la nation française et permet l'actualisation de ses valeurs et de ses principes pour répondre aux évolutions de la société. La citoyenneté repose sur l'autonomie du citoyen et sur son appartenance à une communauté politique qui est fermement adossée aux valeurs et aux principes de la République. Cette conception de la citoyenneté souligne l'importance de la loi et du droit tout en promouvant une éthique et une culture du débat et de la pluralité des opinions. À l'école, le développement d'une citoyenneté républicaine irrigue l'ensemble des enseignements. Elle inspire les actions qui mettent les élèves au contact de la société, en particulier celles qui concernent l'EDD et la prise de conscience écologique qui suscite un engagement individuel et collectif essentiel au respect et à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Construire une culture de la démocratie. Pour construire une culture de la démocratie, l'EMC vise à développer les compétences civiques et citoyennes. La construction de ces compétences se fait à travers 4 grandes dimensions qui sont issues du cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie élaboré par le Conseil de l'Europe. Tout d'abord, les valeurs et les principes auxquels on se réfère et que l'on cherche à promouvoir. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Solidarité, égalité entre femmes et hommes, refus de toute discrimination. Respect de la dignité humaine, état de droit. Deuxièmement, les domaines de connaissances permettant aux élèves d'exercer leur compréhension critique. Citoyenneté et institutions nationales et européennes, règles et droits, défense, sécurité et résilience nationale, développement durable et transition écologique, information et médias. Troisièmement, les attitudes qui permettent de s'inscrire dans la vie démocratique. Respect d'autrui et acceptation des différences, respect de soi, maîtrise de soi, prise d'initiative dans le respect des règles des autres et de l'environnement, esprit civique et sentiment d'appartenance à une collectivité, engagement et sens des responsabilités, équilibre entre l'initiative individuelle et l'acceptation des règles communes. Les aptitudes que cet enseignement cherche à développer. Écoute et observation, réflexion et discernement, esprit critique, capacité à exprimer ce que l'on ressent et empathie, apprentissage autonome, implication dans un projet collectif et coopération, participation à un débat pour résoudre les conflits et ou prendre des décisions. Ces 4 dimensions fixent un cadre de travail des élèves en EMC. Elles nourrissent la réflexion didactique et pédagogique du professeur des écoles, des professeurs en général, en visant l'acquisition progressive des compétences civiques et citoyennes. L'EMC étant au cœur du parcours citoyen, les 4 dimensions fournissent un cadre aux actions pour l'éducation à la citoyenneté. La culture de la démocratie participe aux compétences psychosociales pour prévenir les situations de harcèlement et favoriser la coopération entre les élèves. La progressivité.
Les objectifs et contenus de l'EMC sont annuels afin de garantir la progressivité. En tenant compte de leur âge, les contenus d'enseignement sont investis de différentes manières. En s'inscrivant dans une perspective d'approfondissement et une logique spiralaire pour une meilleure compréhension des piliers éthiques et politiques de notre République démocratique. En accordant une place accrue aux questions vives de la société contemporaine, discuter en ouvrant l'éventail des opinions et en s'appuyant sur le débat réglé quand les élèves approchent de leur majorité. En opérant progressivement un élargissement de l'horizon intellectuel et citoyen de l'élève, qu'il concerne ses relations avec ses pairs ou la compréhension des grands enjeux de la société civile et des questions politiques dans un monde aux espaces et aux sociétés interdépendants. La progressivité de l'EMC permet de dérouler de manière continue les thématiques principales auxquelles il est adossé en évitant d'en concentrer l'étude sur une seule année du programme. Les méthodes. L'EMC se déploie à partir de situations réelles, issues de l'expérience des élèves, d'analyses savantes, des ressources scientifiques, historiques ou politiques, ou des descriptions imaginaires, littérature ou art. Il contribue au développement des compétences orales à travers la pratique de l'argumentation, le débat réglé, la discussion argumentée ou le dilemme moral à partir du cycle 4 permettent aux élèves de comprendre et de mettre en perspective les valeurs et principes de notre société démocratique. Discussion ou débat privilégie non pas l'expression polémique d'opinion, mais la mobilisation de connaissances utiles à la formulation claire d'arguments rigoureux. L'EMC s'appuie sur des documents de référence, juridiques, historiques, patrimoniaux, littéraires, etc. C'est un lieu de partage d'expériences d'élèves eux-mêmes, expériences d'engagement par exemple, ou d'adultes sollicités. Le professeur suscite l'élaboration et l'échange d'arguments clairement formulés à l'oral comme à l'écrit et permet aux élèves d'exercer leur esprit critique et de développer des compétences visées. L'EMC favorise la coopération, les échanges, de la confrontation d'idées. Il peut reposer sur des projets individuels et collectifs pouvant dépasser le cadre horaire de l'enseignement ou de la classe et impliquer l'établissement, voire des partenaires institutionnels ou associatifs. Dans une perspective interdisciplinaire, l'EMC oriente l'attention des élèves vers des problématiques contemporaines particulièrement vives qui sont liées à l'EMI et l'EDD. L'EMC ne se substitue pas à ces deux éducations, mais fait naître des projets interdisciplinaires et y participe de plein droit grâce à la coopération des professeurs dans le second degré. De fait, une approche plurielle de l'EMI et de l'EDD se décline tout au long du programme d'EMC selon le tableau suivant que je vais vous décrire. Pour le CP, il n'y a pas d'EMI, il y a uniquement de l'EDD avec le contenu suivant, respect dû à l'environnement et au vivant à partir de la compréhension des règles collectives. Pour le CE1, EMI, première approche des stéréotypes dans la production visuelle et audiovisuelle. EDD, respect dû à l'environnement et au vivant à partir de la compréhension des règles collectives. Donc c'est la même chose que pour le CP. CE2, EMI, initiation des élèves à la construction de l'information pour leur faire comprendre qu'elle relève de l'intérêt général. EDD, mise en relation des éco-gestes et de l'intérêt général, découverte des opérations locales en faveur de l'environnement quand on présente le rôle du maire. CM1, EMI, civisme numérique, recherche en ligne, production et diffusion d'informations, cyberviolence et harcèlement en ligne, sobriété numérique. EDD, lien entre civisme et conscience écologique, sobriété numérique. CM2, liberté d'expression en ligne, liberté de l'information, Convention internationale des droits de l'enfant. Pour l'EDD, devoir civique dans ses aspects environnementaux, charte de l'environnement, première approche. Le programme d'EMC développe des compétences psychosociales, cognitives, émotionnelles, sociales.
À travers les notions abordées et les démarches pédagogiques, il répond à l'objectif principal des compétences psychosociales, à savoir améliorer les relations à soi et aux autres. Il s'articule avec les 3 dimensions de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sont se connaître, vivre et grandir avec son corps, rencontrer les autres et construire des relations, s'y épanouir, et enfin, trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. L'articulation de ces enseignements et éducation développe des compétences favorisant un climat scolaire apaisé et prévenant toute forme de violence et discrimination en lien avec les séances d'empathie. Ces compétences sont indispensables à la formation des futurs citoyens éclairés, acteurs de leur vie et capables de contribuer positivement à la société. Le tableau suivant identifie pour chaque niveau les notions du programme de EMC qui permettent d'établir des liens explicites avec les notions et compétences travaillées dans le cadre de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle et du développement de l'empathie. Voici le résumé de ce tableau. Pour le CP, éducation à la vie affective et relationnelle. Connaissance et maîtrise de soi, règles d'hygiène et exigences d'intimité, avoir conscience de son intégrité, connaître et respecter les règles élémentaires de l'intimité personnelle. Développement de l'empathie et comportements altruistes et prosociaux, toujours pour le CP. Connaissance et maîtrise de soi, comprendre ses émotions et ses sentiments. Pour le CE1, éducation à la vie affective et relationnelle. Altérité et sociabilité, règles collectives et prise d'initiative, lien possible avec la promotion de relations égalitaires et la compréhension des enjeux d'une relation humaine. Pour le développement de l'empathie et des comportements altruistes et prosociaux pour le CE1, développer sa capacité d'empathie, apprendre aux élèves à reconnaître les situations de violence physique et ou verbale, les situations de harcèlement. Voyons maintenant le CE2, éducation à la vie affective et relationnelle, l'engagement pour le bien commun, lien possible avec la compréhension de ce qu'est le consentement et les différentes manières de le solliciter et de l'exprimer. Le développement de l'empathie et des comportements altruistes et prosociaux pour le CE2, sensibiliser à la notion de bien commun et amener les élèves à prendre conscience que les actions individuelles doivent tenir compte de l'intérêt collectif. Pour le CM1, éducation à la vie affective et relationnelle, l'égalité dans la dignité, lien possible avec la promotion des relations égalitaires et positives telles que l'égalité filles-garçons. Pour le développement de l'empathie et des comportements altruistes et prosociaux, comprendre ce qu'implique et permet l'empathie, cyberviolence et harcèlement en ligne. Enfin, pour le CM2, éducation à la vie affective et relationnelle, respecter les droits de tous, lien possible avec la connaissance de ses droits et l'importance de se protéger dans les relations avec les autres et dans les réseaux sociaux, développement de l'empathie et comportements altruistes et prosociaux, la lutte contre les discriminations suppose la déconstruction des préjugés et des stéréotypes. À bientôt!